de la situation au sein de la clinique depuis le conflit et particulièrement de ce qui s'est passé hier. On lui a rappelé voilà, hein, nous, un peu ce qu'on attend hein, des parlementaires, de leur position qu'ils peuvent prendre, des appuis qu'on attend d'eux, hein, nous qui sommes en effet électeurs, et également des appuis, d'autant plus que l'État est actionnaire du groupe. Et également, nous sommes évidemment, on fait partie des dommages collatéraux de la loi santé et des mesures d'économie prônées en effet par Marisol Touraine. Donc, par contre, ben là, M. Glavany, justement, s'il est venu, c'est quand même parce que il entend bien le problème, il s'est tenu régulièrement au courant de ce qui s'est passé, même en étant loin dans l'établissement. Et il est donc venu vous rencontrer, s'exprimer, mais également vous entendre, vous, salariés de la polyclinique. Bon, je suis venu, c'est vrai que j'étais à l'étranger ces derniers jours, mais ces derniers jours, on a eu beaucoup de contacts téléphoniques ensemble avec les représentants syndicaux. J'ai eu aussi beaucoup d'échanges avec les autorités de tutelle, la préfecture, l'ARS. Et bon, je voulais venir ici d'abord pour vous dire des choses simples. D'abord, je suis d'une très grande sévérité avec l'attitude de cette direction, qui fait preuve de pourrissement, de mépris, de refus du dialogue. C'est tout à fait archaïque. Si j'ose dire, je l'ai dit tout à l'heure à la délégation que j'ai rencontrée, malheureusement c'était écrit. Cette clinique était une clinique qui était un fleuron de l'offre médicale dans notre département, privée. Donc elle est restée, donc pas une clinique privée, mais ce que je disais moi, j'avais employé cette expression dans une réunion à la préfecture, une espèce de coopérative médicale. Les médecins étaient engagés, compris financièrement, dans un projet médical collectif et avec un attachement au territoire qui était manifeste. Et du jour où, il y a 2 ans, un grand groupe a acheté cette clinique, je me souviens un peu des comptes rendus que certains médecins m'ont fait de l'Assemblée générale des médecins qui a décidé de la vente. Un médecin qui était historiquement lié à cette clinique, qui était un des fondateurs de Bernard Couder, a dit attention, ne faites pas ça. C'est lui qui avait raison. Et de ce moment, on savait que ça allait se terminer. À partir du moment où les capitaux s'investissent non pas pour élever l'offre médicale, mais tout simplement pour gagner de l'argent et faire des profits. Aussitôt, on savait dans quel doigt on mettait dans l'engrenage. Et depuis, parce que j'ai beaucoup d'amis qui travaillent dans cette clinique, parmi vous, il y a des élus municipaux, municipales qui travaillent ici, qui nous tiennent informés. On a vu, vous avez vu en première ligne, se dégrader les conditions de travail, l'ambiance, les relations sociales dans l'entreprise. Donc ça, c'est le premier point. Ma sévérité, elle est totale. Donc, deuxième point, en parallèle, ma solidarité à votre égard est totale. Donc, je voudrais vous dire ici ma solidarité absolue dans votre combat et dans votre lutte. Et mon troisième point, c'est de vous dire ma disponibilité. Ce qui est vrai, ma disponibilité pour vous aider. J'ai commencé depuis quelques jours mon harcèlement téléphonique des pouvoirs publics qui doit essayer de faire écho à vos demandes. Il est manifeste que cette direction, dans son attitude recherche le pourrissement, vous enfoncez la tête sous l'eau, vous battez, quoi, on va dire,
est absolument inacceptable. Et puis il faut trouver la solution, la porte de sortie. La porte de sortie, ça sera quoi? Ça sera un compromis, après un dialogue et une concertation, une négociation. Il faut trouver les moyens, tous les moyens de forcer la porte de cette négociation. Et c'est ce à quoi je m'emploie pour vous aider dans cette voie. Alors, aujourd'hui, on a fait le point là, avec la délégation que je viens de rencontrer, une petite réunion de travail et d'échange. Ce qu'il faut, c'est essayer de mettre en place une manœuvre, certainement, parce que c'est pas comme ça que ça se passe, mais il y a quand même beaucoup de pouvoirs de l'État qui sont engagés dans cette affaire. Je commence par la préfète, dont je dirais, elle est toute récente, je ne la connais pas bien encore, plutôt une bonne attitude depuis le début du conflit, c'est déjà pas mal. La RS qui est plus lointaine. Ça sert à rien de l'accabler, elle est à Montpellier, et elle gère, elle a la tutelle de plusieurs dizaines d'hôpitaux et de cliniques privées. Ouais, en tout cas, moi je l'ai au téléphone tous les jours. Ouais, mais qu'elle nous réponde à nous. Oui, oui. Je vais l'inciter le plus fortement possible à faire. Ensuite, il y a l'inspection du travail, à faire la directe et tout ce qui est domaine du travail, parce que là aussi, il y a un domaine qui sont liés aux relations sociales, à la grève, etc. Donc je pense que cette administration a un devoir de vigilance sur lequel je vais réinsister dans l'heure qui vient. Et puis enfin, c'est pas fini, il y a le ministère de la Santé, même si c'est l'ARS, c'est pareil, parce que le ministère de la Santé, l'ARS, c'est mais enfin, puisque vous avez écrit à la ministre du Travail, sur lequel je ne dirai rien, c'est Allez, envoyons en recommandé. Qu'elle réponde. Et puis enfin, il y a la BPI, c'est vrai que à partir du moment où la BPI est actionnaire de l'entreprise, il y a un directeur régional de la BPI dans la région, on peut avoir l'occasion de faire passer un message en tant qu'actionnaire pour dire que l'actionnaire et la BPI souhaitent le dialogue social et la sortie de crise le plus rapidement possible. Donc voilà, moi je vais agir dans tous ces domaines, on va rester en contact. Je suis à votre disposition, donc 24 heures sur 24, c'est pas une image, vraiment. Et puis, comptez sur moi pour vous aider le plus On sortir de cette attend de l'ARS. Oui, monsieur Navarro, je sais. Un écrit. Attention, non, non, non.